Podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous êtes allongé sur votre canapé, en train de digérer la purée d'hier soir et la bûche au chocolat, ou vous êtes en voiture, vous en aviez marre d'écouter des chants de Noël, même ceux d'Ella Fitzgerald, ou vous êtes en famille, en train de déballer les cadeaux tous ensemble et vous avez mis transfert sur haut-parleur, et ça c'est vraiment sympa. En tout cas, on est ensemble, ou presque, et vous allez écouter un épisode bonus. Un petit épisode de Noël, un épisode court, qui vous permette juste d'échapper à l'étouffement familial quelques minutes. C'est l'histoire d'un chat, celui d'Alice Pfeiffer, et c'est un épisode de Caroline Gillet. Il y a 3 ans, j'ai adopté 2 chats, des frères et sœurs, Maurice et Joséphine. Maurice comme Maurice Chevalier, Joséphine comme Joséphine Baker. Et c'est vraiment des chats avec un comportement tout à fait classique de frères et de sœurs. Maurice était gros, prenait de la place. Joséphine était plus fine, délicate, moins agressive, plus câline, très agréable, un peu fuyante parfois. Elle avait un petit peu peur de son frère macho. On l'a emmenée chez le vétérinaire parce qu'elle commençait à miauler, elle était étrange, elle draguait pas trop les chats, les matous du village les matous de Malakoff où je vis ne l'approchaient pas trop, et puis on a commencé à se dire qu'elle allait tomber enceinte sûrement et qu'il fallait vite qu'on s'occupe d'elle pour pas qu'elle se retrouve engrossée en cloque tous les 8 semaines. On l'emmène chez le vétérinaire. Petite Joséphine, si mignonne, si féminine, se cache dans le coin, elle fait la coquine, elle drague un peu le vétérinaire, on la pose sur la table, on l'ausculte, la pauvre, elle sera jamais maman. Il l'ausculte, elle miaulait de façon étrange. Il s'avère que Joséphine n'est pas une chatte, mais un chat doté d'un micro-pénis. Donc, que faire ? Est-ce qu'il faut le renommer ? Est-ce qu'il peut vivre dans une identité qui n'est pas vraiment la sienne ? Nous décidons qu'il n'est pas obligé de porter toute une histoire d'oppression féminine qui n'est pas la sienne, qu'il sera peut-être beaucoup plus heureux dans le genre qui lui a été destiné. On l'a mis dans une case, sans s'en vouloir, on l'a féminisé. Je l'avais évidemment eu un petit collier rose, on lui donnait un petit bol rose pour ses croquettes, on en mettait un petit peu moins parce que les filles, évidemment, c'est plus doux que les garçons, quelle idée. On a déguisé en petite fille quelqu'un qui ne l'est pas. Elle aussi peut être le sexe fort si elle le veut. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'être appelée Joséphine, peut-être qu'elle n'a pas envie d'avoir un nom plus long et plus délicat, qu'elle n'a pas envie de porter un collier rose et un petit bol en forme de cœur rose. Donc on s'est dit, elle a un micro-pénis, c'est un garçon quand même. Nous allions le renommer Blaise. Blaise comme Blaise Sandrard, comme Blaise le poussin masqué. En tout cas, il allait vivre comme garçon. On l'a donc artificiellement regenré vers son genre biologique. On lui a dit, allez, ça y est, t'es un petit mec. Allez hop, comment on fait ? Comment on masculinise un chat ? On lui a mis un autre collier vert, bleu-vert, tout va bien. Comme ça, elle ne faisait pas concurrence à Maurice non plus. Joséphine devenue Blaise. Donc, M2, F2, F2M, je pense que c'est quelque chose comme ça. Joséphine devenue Blaise, tout à coup, n'était pas bien du tout. Blaise a commencé à moins manger, à se cacher dans le coin, à avoir très très peur de Maurice. Blaise a compris qu'il devait tenir tête à Maurice, qu'il était donc son égal, au moins dans le genre, et n'a pas du tout apprécié. Et, en tant que garçon, il a commencé à faire une dépression. Elle ne répondait plus à son nom. Ce qui est finalement compréhensible, parce que si toute sa vie, elle a entendu « Joséphine » et qu'elle entend « Blaise », peut-être que finalement, c'est effrayant, elle se pensait agressée à tout moment, et elle se cachait dans les coins, et on l'appelait Blaise, elle réagissait pas, on voulait la caresser, elle se cachait, on lui avait changé sa gamelle, elle voulait plus manger, elle voulait plus jouer au chat. Tout d'un coup, Maurice était d'un sale petit macho, il lui tapait dessus, il la repoussait, il la protégeait plus. Je crois qu'il la voyait comme autre paire de couilles dans la maison et ça le terrifiait. Et doucement, elle a commencé à s'effacer. Et on a réalisé qu'on avait un chat transgenre entre les mains, un chat qui avait été né garçon à niveau biologique, élevé et heureux en fille. On l'avait forcé à se rappeler il, alors que c'était clairement un elle et qu'il se sentait bien dans une identité comme elle. On aurait dû continuer à l'appeler Joséphine. Et c'était injuste de la forcer à une identité cisgenre ou cis-chat, je ne sais pas si ça peut se dire. Puis un matin, on se réveille
Maurice est hystérique, il veut toute l'attention comme d'habitude. Blaise n'est pas là. On cherche. Il n'a pas touché à sa nourriture, il n'est pas sous le lit, il n'est pas là où il se cache habituellement. Blaise a disparu. Et en fait, on l'a jamais revu. Il s'était enfui. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est à la Gay Pride, où elle milite pour les droits trans. Et je pense qu'on peut aujourd'hui être trans, homme, femme, chat, tout le monde. Il était né dans un corps biologiquement mâle, il se sentait profondément femelle, il était épanoui en femelle, on l'a forcé à vivre dans son genre biologique et il n'a jamais survécu. Et il s'est enfui. C'est donc un chat transgenre et on s'en est toujours voulu n'avoir pas été plus ouvert, avoir su étendre notre pensée LGBT-friendly à notre chat. On l'a forcé, voyant son micro-pénis, et lui n'en voulait pas. Et Maurice, lui, c'est un macho total. Il règne dans la maison, il pèse 400 kilos, il mange des croquettes pour 4. Alors parfois, on pense qu'il mange pour 2, qu'il a inconsciemment avalé sa sœur et qu'il compense son absence en devenant plus gros et prenant la taille donc de 2 chats. Alors, j'ai eu cette discussion avec ma mère qui est anthropologue spécialisée dans les droits de genre et dans les études de genre. On s'est dit, bon, ce chat, on l'a féminisé de façon idiote en fait, c'est-à-dire que c'est un chat qui avait été trouvé à la campagne avec son frère et en fait il avait été ausculté rapidement et ils avaient vu la grosse bite de Maurice, la mini bite de Joséphine et ils ont dit c'est une fille. On l'a donc féminisé de façon absolument absurde et sociale, disons. Et on n'avait pas placé les mêmes attentes sur elle et son frère. On s'est dit, quelle idiote. Et c'est pourquoi ce chat, en fait, est un garçon et on l'a affaibli. Il est plus faible. Alors qu'en fait, c'était un petit garçon. C'est nous qui l'avons fait maigrir. On l'a rendu plus fragile. Lui a demandé de prendre moins de place. Comme les femmes doivent prendre moins de place, Joséphine aussi devait prendre moins de place dans le microcosme qui était notre maison. Il y avait un mâle et une toute petite femelle. Alors qu'en fait, on ne le permettait pas de battre de ses propres ailes. On l'a forcé, on n'a pas su écouter que c'était un chat heureux dans son identité trans. Et c'était un chat transgenre, on n'a jamais su l'écouter. Et elle n'est plus jamais revenue. Elle, attention, si vous la voyez, c'est elle, pas il. C'était l'histoire du chat d'Alice Pfeiffer, racontée à Caroline Gillet, un épisode réalisé par Charles Trahan sur une musique de Pauline Thompson. J'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez de la magie de Noël, que vous réécoutez tous les épisodes de Transfert depuis le début, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Engrossée, on cloque tous les 8 semaines. On l'emmène chez le vétérinaire. Petite Joséphine, si mignonne, si féminine, se cache dans le coin, elle fait la coquine, elle drague un peu le vétérinaire, on la pose sur la table, on l'ausculte, la pauvre, elle sera jamais maman. Il l'ausculte, elle miaulait de façon étrange. Il s'avère que Joséphine n'est pas une chatte, mais un chat doté d'un micro-pénis. Donc, que faire ? Est-ce qu'il faut le renommer ? Est-ce qu'il peut vivre dans une identité qui n'est pas vraiment la sienne ? Nous décidons qu'il n'est pas obligé de porter toute une histoire d'oppression féminine qui n'est pas la sienne, qu'il sera peut-être beaucoup plus heureux dans le genre qui lui a été destiné. On l'a mis dans une case, sans s'en vouloir, on l'a féminisé. Je l'avais évidemment eu un petit collier rose, on lui donnait un petit bol rose pour ses croquettes, on en mettait un petit peu moins parce que bon, les filles évidemment c'est plus doux que les garçons, quelle idée. On a déguisé en petite fille quelqu'un qui ne l'est pas. Elle aussi peut être le sexe fort si elle le veut. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'être appelée Joséphine, peut-être qu'elle n'a pas envie d'avoir un nom plus long et plus délicat, qu'elle n'a pas envie de porter un collier rose et un petit bol en forme de cœur rose. Donc on s'est dit, elle a un micro-pénis, c'est un garçon quand même, nous allions le renommer Blaise. Blaise comme Blaise Sandrard, comme Blaise le poussin masqué. En tout cas, il allait vivre comme garçon.
On l'a donc artificiellement regenré vers son genre biologique. On lui a dit, allez, ça y est, t'es un petit mec. Allez hop, comment on fait? Comment on masculinise un chat? On lui a mis un autre collier vert, bleu-vert, tout va bien. Comme ça, elle ne faisait pas concurrence à Maurice non plus. Joséphine devenue Blaise. Donc, M2, F2, F2M, je pense que c'est quelque chose comme ça. Joséphine devenue Blaise, tout à coup, n'était pas bien du tout. Blaise a commencé à moins manger, à se cacher dans le coin, à avoir très très peur de Maurice. Blaise a compris qu'il devait tenir tête à Maurice, qu'il était donc son égal, au moins dans le genre, et n'a pas du tout apprécié. Et, en tant que garçon, il a commencé à faire une dépression. Elle ne répondait plus à son nom. Ce qui est finalement compréhensible, parce que si toute sa vie elle a entendu Joséphine, et qu'elle entend Blaise, peut-être que finalement c'est effrayant, elle se pensait agressée à tout moment, et elle se cachait dans les coins, et on l'appelait Blaise, elle réagissait pas, on voulait la caresser, elle se cachait, on lui avait changé sa gamelle, elle voulait plus manger, elle voulait plus jouer au chat. Tout d'un coup, Maurice était un sale petit macho, il lui tapait dessus, il la repoussait, il la protégeait plus. Je crois qu'il la voyait comme autre paire de couilles dans la maison, et ça le terrifiait. Et doucement, elle a commencé à s'effacer. Et on a réalisé qu'on avait un chat transgenre entre les mains, un chat qui avait été né garçon à niveau biologique, élevé et heureux en fille. On l'avait forcé à se rappeler il, alors que c'était clairement un elle et qu'il se sentait bien dans une identité comme elle. On aurait dû continuer à l'appeler Joséphine. Et c'était injuste de la forcer à une identité cisgenre ou cis-chat, je ne sais pas si ça peut... Il était né dans un corps biologiquement mâle, il se sentait profondément femelle, il était épanoui en femelle, on l'a forcé à vivre dans son genre biologique et il n'a jamais survécu. Et il s'est enfui. C'était donc un chat transgenre et on s'en est toujours voulu n'avoir pas été plus ouvert, avoir su étendre notre pensée LGBT-friendly à notre chat. On l'a forcé, voyant son micro-pénis, et lui n'en voulait pas. Et Maurice, lui, c'est un macho total. Il règne dans la maison, il pèse 400 kilos, il mange des croquettes pour 4. Alors parfois, on pense qu'il mange pour 2, qu'il a inconsciemment avalé sa sœur et qu'il compense son absence en devenant plus gros et prenant la taille donc de 2 chats. Alors, j'ai eu cette discussion avec ma mère qui est anthropologue spécialisée dans les droits de genre et dans les études de genre. On s'est dit, bon, ce chat, on l'a féminisé de façon idiote, en fait. C'est-à-dire que c'est un chat qui avait été trouvé à la campagne avec son frère et en fait, il avait été ausculté rapidement et ils avaient vu la grosse bite de Maurice, la mini-bite de Joséphine et ils ont dit, bah, c'est une fille. On l'a donc féminisée de façon absolument absurde et sociale, disons. Et on n'avait pas placé les mêmes attentes sur elle et son frère. On s'est dit, quelle idiote. Et pourquoi ce chat, en fait, est un garçon et on l'a affaibli. Il est plus faible. Alors qu'en fait, c'était un petit garçon. C'est nous qui l'avons fait maigrir. On l'a rendu plus fragile. Lui a demandé de prendre moins de place, comme les femmes doivent prendre moins de place. Joséphine aussi devait prendre moins de place dans le microcosme qui était notre maison. Il y avait un mâle et une toute petite femelle, alors qu'en fait, on ne le permettait pas de battre de ses propres ailes. On l'a forcé, on n'a pas su écouter que c'était un chat heureux dans son identité trans. Et c'était un chat transgenre, on n'a jamais su l'écouter. Et elle n'est plus jamais revenue. Elle, attention, si vous la voyez, c'est elle, pas il. C'était l'histoire du chat d'Alice Pfeiffer, racontée à Caroline Gillet, un épisode réalisé par Charles Trahan sur une musique de Pauline Thompson. J'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez de la magie de Noël, que vous réécoutez tous les épisodes de Transfert depuis le début, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ?